Je m'appelle Marco Moya et je suis peintre, artiste peintre péruvien. Il y a 5 ans que j'habite ici à Limousin avec ma famille. Donc moi je m'appelle Laetitia Ribière, j'habite en Creuse, je suis sculpteur plasticienne. Je travaille principalement le bois, mais je travaille aussi d'autres matériaux comme le papier mâché, ciment, que je mélange aussi parfois avec de la terre. J'aime aussi travailler dans la nature, avec des éléments de la nature, de la mousse, du sable, des pierres, voilà. Donc bonjour, Fabien Principaux, j'approche de la quarantaine. Je suis creusois depuis quelques années, creusois d'adoption, limousin d'origine. Voilà, je fais de la sculpture depuis quelques années, je travaille principalement le bois, dans une recherche de lignes, d'équilibre, de texture, de beauté pour au moins mes yeux, en espérant que ça puisse se partager. Bon, je dessine de tout petit. À 16 ans, j'ai commencé à travailler à l'huile en faisant un portrait de ma mère. Et là-bas, j'ai vu que je voulais faire la peinture. Alors, j'ai entré à Beaux-Arts de 2000 à 2007. Je me spécialisais dans la peinture. En 2003, j'ai commencé à faire des choses contemporaines, la performance, les installations, tout ça. Et avec le temps, au contraire, j'ai passé de faire des choses plus contemporaines à passer à de plus en plus, je travaille la peinture. Et je commence à peindre mes compagnons, mes amis. Et je monte une exposition qui s'appelle Portrait, qui réunit tout ce travail, non, en 2010. Et après, je connais Jeanne et on tombe amoureux. Et on décide de continuer la vie ensemble. Alors on se marie et on vient ici. En fait, ici, ça te donne autre chose que j'ai jamais vécu au Lima, non? Les paysages, la solitude aussi. Aussi, ça me permet de voir de recul mon pays et d'apprécier plein de choses que je ne prenais pas attention. J'ai jamais peigné les paysans chez moi. Mais ici, je l'ai fait. Même je l'ai fait au mur. J'ai jamais fait un paysan dans un mur chez moi. Mais ici, je le vois. J'ai commencé à voir mon histoire et l'histoire de ma famille aussi. Non? Ça sert par les deux côtés, non? Vers derrière et vers le futur. Vers le présent surtout. La lumière de la France, on dit tout ça. C'est pas que moi. Dans tout le monde, les peintres ont dit que la lumière de ce pays, c'est spécial pour les peintres. C'est une lumière incroyable. C'est ça que j'ai parlé avec mes amis peintres. Non? La lumière de France, c'est une chose, une bénédiction. C'est une bénédiction. Les murs, c'est important parce que c'est un truc partagé. C'est pas comme un tableau où tu peux mettre toutes tes obsessions, toutes tes idées. Tu partages avec un grand public. Il faut cohabiter avec tout ça
il faut essayer de donner le plus de toi, être généreuse, parce que cette œuvre, elle va vivre avec tout son entourage. C'est ça, c'est un moment où je peux travailler un format très grand, les dimensions très grandes, et ça c'est très amusant pour moi, ça me donne très heureux en fait. Bon, c'est vrai, j'ai pas de style. Bon, j'ai plusieurs styles. C'est pas ça l'important. Mais je pense que la peinture, elle doit parler de l'universel, non? Toujours, même si on ne cherche pas, c'est une image picturale assez forte. Toujours à le spectateur ou à la personne qui va regarder le tableau, ça le peut ramener dans plusieurs chemins, dans plusieurs lectures, non? Et je pense que on traduit qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a vécu, mais comme les peintres, on essaye de donner un message universel, non? C'est ça le but, non? Chaque tableau, c'est une opportunité pour donner le meilleur, essayer de que ce soit le meilleur tableau de ta vie, en fait, non? Après, c'est vrai, j'aime bien présenter une image simple, généralement avec un personnage doux, pas très chargé. J'aime bien la simplicité. Je trouve que dans la simplicité, il y a beaucoup de... Comment te dire? C'est comme... La nature de pour si c'est simple, c'est spirituel, c'est magique, tu vois. Et cette spiritualité, ou cette magie des moments, c'est ça qui m'intéresse. J'essaie de capter ce moment, non? Il y a une poésie qui doit être coincée dans chaque humain, je pense. Moi, elle est relativement coincée. Pour la faire sortir, j'ai besoin de faire du bruit. J'ai besoin de prendre des machines qui coupent. J'ai besoin d'envoyer de la poussière, d'envoyer de l'énergie dans la matière. Et cette énergie va s'apaiser tranquillement au fur et à mesure de l'avancée de la pièce. Je vais commencer avec une tronçonneuse et un masque sur les oreilles, des lunettes, un masque anti-poussière et tout, et je vais finir tout tranquillement avec deux doigts à poncer tranquillement ma pièce. J'ai besoin de ça pour me connaître, pour me comprendre, pour me construire, pour trouver mon équilibre. J'écoute avec mes yeux ce que la pièce a à me dire et je comprends des choses sur moi. Maman, en fait, j'aimerais que les gens, quand ils se promènent au milieu de mes pièces, ils voyagent, ils
s'apaise. Oui, bah, ça me reflète, hein, c'est ce que je recherche dans ma propre quête de vie, quoi. Ça, donc, c'est le partage avec les gens, c'est échapper. Oui, c'est une échappatoire au monde réel quelque part, enfin, tout en étant bien ancré dans le réel quand même. Hein, mais je veux dire, oui, sentir une recherche de légèreté, de. Ce que j'aimerais, moi, c'est que quand les gens se sont baladés au milieu, bah, ils ressortent, ils sont bien, quoi. Le terme terrestre de mon travail, eh ben, j'ai les pieds sur terre, comme tout humain, j'ai pas le choix, je suis accroché à la pesanteur. Donc voilà, j'essaye de m'en décrocher par un travail un peu plus aérien, avec des mobiles. Je crois que pour comprendre mon travail, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de questions à se poser. Je crois qu'il faut juste se poser et regarder. C'est tout. En fait, l'histoire du conte, elle est simple. Moi, j'ai commencé à créer des pièces. Et puis, je voulais intégrer les branches. Enfin, j'ai commencé à penser mon projet en solitaire. Et c'est après que je me suis dit, non, je ne peux pas le faire toute seule. J'ai envie que ce soit vraiment... C'était quelque chose que je voulais vraiment faire dans le partage avec d'autres. C'est ainsi que fut inventée la médecine. Et c'est grâce à ces petites plantes que les hommes ont compris que sur la Terre, la moindre petite chose a de l'importance. Dans la collaboration, j'ai rencontré Cathy Baria et Robin, qui est conteuse, et Robin Hubert, musicien. Et puis tout de suite, entre nous, il y a eu un feeling. Donc ça s'est fait aussi comme par magie. Moi, je créais les pièces. Et on a voulu faire renaître l'ultra-terrestre, qui était un peu un personnage qui vient faire un message à l'humanité, en gros, c'est ça, et qui ramène à l'essentiel, à la vie. Bon, moi je suis passionnée de nature, je vais rechercher ma vérité dans la forêt, et donc c'était l'ultra-terrestre, il est là pour nous ramener à l'essentiel.